Bonsoir, bienvenue sur TV Radio de Vie. On est aujourd'hui le mardi 26 septembre et le Seigneur nous fait grâce de pouvoir encore se retrouver pour pouvoir en fait partager sa parole. Donc avant de commencer, on va juste prendre un petit temps dans la prière pour vraiment remettre ce moment entre les mains du Seigneur pour qu'il puisse conduire toutes choses en fait, pour que ça soit pas une personne qui parle, mais que ça soit vraiment lui qui puisse nous parler à tout un chacun. Prions. Merci encore, Père éternel, pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci encore pour cette grâce que tu nous accordes de pouvoir nous réunir, Seigneur Père, pour partager ta parole, Seigneur, entendre ta parole. Je veux encore remettre ce moment entre tes mains, Seigneur, que tu puisses vraiment prendre soin et contrôle de toutes choses, que réellement toi seul puisse être vu, que toi seul réellement sois glorifié réellement, Père. Tu sais que je ne suis rien, je ne sais rien, je ne peux rien. C'est à toi que je regarde, c'est sur toi que je compte et espère, Seigneur. Merci encore pour ta fidélité. Merci encore pour mes frères et sœurs, mon Dieu moral, Seigneur Père. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je rends gloire au Seigneur, en fait, pour cette opportunité qu'il me donne, parce que c'est vrai que partager la parole, en fait, c'est, avant même de pouvoir partager la parole, il y a toujours une pression, parce que c'est pas un jeu. Parce que de cette parole, en fait, dépend, la vie. Donc, forcément, quand le Seigneur nous donne l'opportunité de pouvoir partager cette parole, on a toujours en fait cette crainte, cette pression, parce que en fait c'est pas une chose qu'on peut prendre à la légère, c'est pas une chose non plus pour lequel en fait on peut se précipiter, c'est pas une chose à laquelle en fait on peut rechercher, parce que honnêtement c'est jamais un plaisir que de se tenir comme ça devant des frères et sœurs pour partager la parole, parce que on réalise en fait que il y a réellement une charge. C'est réellement une charge et c'est aussi une responsabilité, une grande responsabilité, parce que la parole nous dira que nous qui enseignons, nous qui partageons du moins la parole, en fait, on sera jugé plus sévèrement même. Pourquoi? Parce que on doit veiller à ce que ce qui sort de nos bouches réellement, ça soit un vécu. Ça soit pas juste en fait des belles paroles, des belles formulations. Non, faut vraiment que cette parole en fait se soit fait chair en nous pour qu'on puisse réellement partager réellement selon le Seigneur en fait. Et c'était pas prévu que je puisse intervenir aujourd'hui, du moins selon moi. Le Seigneur, lui, dans sa préscience, il savait toutes choses. Et comme la plupart du temps, en fait, personnellement, c'est au travers des différentes épreuves, c'est au travers des différentes circonstances par lesquelles je passe que le Seigneur, en fait, m'enseigne. Et c'est souvent, en fait, ce vécu que le Seigneur me pousse à retranscrire, en fait. Et ces derniers temps, en fait, je suis passé par pas mal d'événements, en fait, où honnêtement, je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien du tout par rapport à ma vie chrétienne, où j'en étais avec le Seigneur. Et je comprenais rien. J'avais l'impression de pas avancer, je tournais en rond, je me dis, mais je suis chrétien, je fais des choses pour le Seigneur. Seigneur, tu connais mon cœur, malgré mes failles, malgré mes chutes, malgré mes manquements. Seigneur, tu vois la sincérité de mon cœur, en fait, tu vois le désir de mon cœur. Parce que on peut effectivement se mentir, on peut mentir aux hommes, mais on ne peut pas se mentir en fait. Chacun d'entre nous connaît la sincérité de son cœur. Ça veut dire que malgré les failles qu'on peut avoir, chacun d'entre nous sait quand du plus profond de son cœur, du plus profond de son être, on a ce désir-là, non pas de faire des choses pour lui, mais de simplement chercher à l'honorer au travers de nos vies. Au travers de nos failles, on a nos faiblesses, nos manquements, mais du plus profond de ton être, tu as ce souci-là, ce désir-là de vouloir lui plaire. Pas autre chose, pas faire des choses pour lui, mais de vouloir faire que ta vie puisse l'honorer. Que réellement ta vie puisse être agréée de lui. Et ces derniers temps, malgré tout ce par quoi je passais, au plus profond de moi, il y avait toujours cette soif, en fait, ce désir de pouvoir dire, Seigneur, non, j'ai des failles, j'ai mes faiblesses, mais Seigneur, je veux t'honorer. Je veux réellement que ma vie puisse réellement t'honorer, qu'elle puisse réellement réjouir ton cœur. Que réellement, au milieu de cette génération, que lorsque tu poses réellement tes yeux sur moi, tu puisses réellement avoir, en fait, un baume pour ton cœur, Seigneur. Et ça a toujours été en fait la motivation qui m'animait dans tout ce que je fais en fait. Et ces derniers temps, je passais par pas mal de choses en fait où je ne comprenais rien. C'est pas dire qu'aujourd'hui je comprends mieux, mais la différence c'est que j'étais vraiment dans une confusion où, sans m'en rendre compte, j'étais dans un péché que très souvent même, on ne réalise pas et qu'on ne considère pas comme étant un péché. En fait, ces derniers temps, justement, je comprenais pas, j'étais dans un temps de confusion.
Et je vais en parler avec un frère. Je vais parler avec un frère. Et puis, le Seigneur va me faire grâce. Le soir même où, en fait, je parle avec ce frère-là, le Seigneur, en fait, va me visiter, en fait, dans la nuit. Il va me visiter et il va me dire une chose qui m'a fait mal, qui m'a attristé, mais en fait, c'était nécessaire, en fait. Le Seigneur va me dire une chose, il va me dire, si donc tu es à moi, pourquoi tant de murmures? J'étais dans les murmures et je m'en rendais pas compte. J'étais dans les murmures. Pourtant, j'étais chrétien, je pouvais faire toutes choses, mais j'étais dans les murmures. Et quand je me suis levé, en fait, le lendemain, je me suis levé, il y avait toujours, en fait, quand le Seigneur souvent nous visite de cette manière-là, il y a cette crainte, en fait, qui saisit nos cœurs. Elle était là, cette crainte-là, en fait. Et cette crainte-là, pendant plusieurs semaines, c'est comme si tu es tétanisé par les choses, en fait. Parce que, comment ça s'est passé? C'est comme, le Seigneur, il est venu, je dormais, il est venu, et il y a sa présence qui vient comme ça. Et puis, quand la Bible dit que réellement, il y a un homme intérieur, effectivement, il y a un homme intérieur. La personne que vous voyez, c'est Ludovic, mais il y a un Ludovic, et le véritable Ludovic, c'est l'homme intérieur. Et, étrangement, c'est comme si je vois l'homme intérieur, justement, qui, lui, s'approche du Seigneur, et le Seigneur va me dire plein de choses. Mais je ne retiens pas toutes les choses que le Seigneur me dit, mais je vais retenir, en fait, en gros, l'essentiel de ce que le Seigneur voulait que je retienne. Cette parole, justement, où le Seigneur me dira, si tu es à moi, pourquoi tant de murmures? Et là, honnêtement, je vois, en fait, mon être intérieur, en fait, se repentir et demander pardon au Seigneur, en fait. Et le matin, quand je me lève, il y a la présence du Seigneur qui est toujours là et il y a cette crainte, en fait, qui saisit ton cœur, en fait, qui est là, qui avait saisi mon cœur pendant plusieurs jours, à tel point que tu as même peur de la moindre chose, en fait, t'es aux aguets, en fait, parce que il y a cette crainte qui est là, qui a saisi ton cœur, en fait. Et je me suis rendu compte que, j'étais dans les murmures sans me rendre compte que j'étais dans les murmures. Mais ça m'a poussé, en fait, à creuser un peu, à chercher. Et là, le Seigneur va me faire comprendre une chose, c'est que, en fait, par les murmures, en fait, réellement, les murmures, c'est un péché. Les murmures, c'est un péché. Et le fait de murmurer, en un mot, murmurer, c'est simplement le fait de se plaindre. Et c'est une plainte, en fait, qui est sourde. Ça veut dire que c'est pas une plainte qui est ouverte, où on manifeste ouvertement devant le Seigneur. Non, Seigneur, non. C'est que on dit rien, mais au plus profond de notre être, notre cœur parle. Et c'est pour ça que le Seigneur me dira, pourquoi tant de murmures? En fait, c'était comme si c'était quelque chose de récurrent. Parce que lorsqu'on regardera, ça m'a poussé, en fait, à regarder qu'est-ce que réellement les murmures voulaient dire. Et les murmures, en fait, c'est un bruit sourd. Une plainte sourde. Ça veut dire que c'est une plainte qui est là et qui en permanence est récurrente. Et donc, en gros, sans cesse devant le Seigneur, en fait, même si c'était pas de ma bouche, mais de mon cœur, en fait, j'étais sans cesse en train de me plaindre. Mon cœur était sans cesse. C'est comme si, en fait, devant le Seigneur, je ne faisais qu'élever des plaintes. C'était que des plaintes que je faisais monter devant le Seigneur. Des plaintes, des plaintes, des plaintes. Des plaintes par rapport à ceci, parce que je n'avais pas forcément atteint les objectifs que j'avais. Parce que ma vie ne ressemblait pas forcément à ce que je voulais. Parce que, sans cesse, des plaintes, des plaintes. Des plaintes, vous savez, chacun d'entre nous, on se connaît. Et on se rend pas compte que souvent des plaintes, parfois, on se dit seulement que les plaintes, c'est des mauvaises habitudes qu'on peut avoir. Alors que non! Au travers de ces plaintes-là, ce qu'on ne réalise pas, c'est que nous sommes dans la désobéissance. Nous ne sommes pas dans la foi lorsque nous sommes en train de nous plaindre de notre condition, de notre vie. Et j'étais dans cet état-là. Et plus je vais pousser, plus justement je vais chercher réellement à comprendre. Le Seigneur va commencer à m'éclairer par rapport à certaines choses. Et il y a un passage que je voudrais qu'on puisse prendre, c'est dans le livre de Nombres. Nombres, chapitre 14, à partir du verset, on va lire à partir du verset 6. Pour situer plus ou moins le contexte, c'est quand justement le peuple d'Israël, ils sortent d'Égypte et puis ils commencent à marcher dans le désert. Et là, le Seigneur leur dit justement d'aller justement faire. C'est quand justement Moïse va envoyer des espions à Canaan.
C'est cet épisode-là. Donc, on va lire à partir du verset 6. On va même lire à partir du verset 1 pour une bonne compréhension. Alors, toute l'assemblée éleva la voix et se mit à pousser des cris, et le peuple pleura cette nuit-là. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Oh, si nous étions morts dans le pays d'Égypte, ou si nous étions morts dans ce désert. Et pourquoi Yahweh nous a fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, établissons-nous un chef et retournons en Égypte. Alors Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage devant toute l'assemblée des enfants d'Israël, et Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephné, qui étaient parmi ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent à toute l'assemblée des enfants d'Israël en disant, « Le pays que nous avons exploré est un très bon pays. Si nous sommes agréables à Yahweh, il nous fera entrer dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre Yahweh et ne craignez point le peuple de ce pays-là, car ils seront notre pain. Leur protection s'est retirée de dessus eux. Yahweh est avec nous, ne les craignons point. » Alors toute l'assemblée parlait de les lapider. Mais la gloire de Yahweh apparut à tous les enfants d'Israël devant la tente d'assignation. On va s'arrêter là. Ce peuple, malgré en fait tout ce qu'ils ont pu vivre avec le Seigneur, ils continuaient à murmurer. Ils continuaient en un mot à se plaindre. Ils continuaient à se plaindre. Est-ce que souvent ce qu'on ne réalise pas, c'est que ce peuple était esclave pendant 500 ans. Pendant 500 ans, ils étaient esclaves. Ils sortent d'Égypte sans combattre. Sans combattre, ils sortent d'Égypte. Et non seulement ils sortent d'Égypte, mais ils ne sortent pas à vide. Ils sortent en ayant des grands biens. À tel point que lorsque justement Moïse va faire la demande au peuple, pour ceux qui voulaient justement contribuer pour la construction du tabernacle, ils avaient tellement de richesses que Moïse va leur dire que non, cessez de donner parce qu'il y en a trop. Donc ce peuple-là a marché avec Dieu dans le désert. La nuit, la Bible nous dira que la nuit, c'était sous une forme de nuée, d'un tourbillon de feu, que l'Éternel marchait au milieu d'eux. Et le jour, c'était une nuée qui se déplaçait, qui le conduisait. Ils sont passés au travers de la mer Rouge. Ils ont vu des choses incroyables avec Dieu. Ils ont expérimenté des choses inimaginables. Ils sont passés au travers de la mer Rouge. Mais ce même peuple, vous remarquerez, dès leur sortie d'Égypte, ils ont continué à murmurer. Ils ont commencé à murmurer. 3 jours après, ils arrivent à Mara. À Mara, le peuple va commencer à murmurer. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas d'eau. L'eau du fleuve de Mara était une eau amère. Le peuple commence à murmurer. Tout le long de leur parcours, ils murmuraient, malgré en fait ce que le Seigneur faisait pour eux, malgré ce que le Seigneur a fait pour eux, ils continuaient à murmurer. Et souvent, lorsqu'on peut lire la parole, en fait, on va avoir un jugement qui n'est pas juste vis-à-vis de ce peuple. On aura tendance à dire, mais eux aussi, ils exagéraient. Oh, malgré tout ce qu'ils ont pu voir, malgré les miracles, malgré les exploits, comment ils pouvaient continuer à murmurer? Mais je vous assure que nous ne sommes pas mieux qu'eux. Nous ne sommes pas mieux qu'eux. C'est pour ça qu'il est très important de savoir veiller sur nos cœurs. Parce que sur cette période-là, tellement que les murmures étaient récurrents, tu deviens sourd à la voix du Seigneur. En fait, tu n'arrives même plus à discerner la pensée du Seigneur. Tu es dans une confusion où tu ne comprends plus rien. Pourquoi? Parce que simplement tu es dans les murmures. Mais par rapport au passage que nous avons pris, il y a une chose qui me choque, c'est que ils avaient... Parce que ce qu'on ne réalise pas au travers des murmures, c'est que regardez, le verset 11, toujours du chapitre 14, donc de Nombre, au verset 11, regardez ce qui est écrit. Et Yahweh dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple m'irritera-t-il par mépris et jusqu'à quand
Ne croira-t-il point en moi, malgré tous les signes que j'ai faits au milieu de lui? Ce qu'on ne réalise pas souvent, c'est que pourquoi les murmures, justement, sont une chose avec laquelle on ne peut pas jouer, une chose avec laquelle qu'on ne peut pas prendre à la légère. Parce que par les murmures, nous méprisons Dieu. C'est pour ça que les murmures, c'est pas une chose qu'on peut se permettre de prendre à la légère. Le fait de se plaindre sans cesse, c'est pas une bonne chose. Cela ne glorifie pas Dieu. Les murmures combattent la foi. Par les murmures, en fait, toi-même, tu détruis la foi que tu as. Ça veut dire que quand tu murmures, malgré le fait que tu puisses entendre la parole de Dieu, cette parole ne produira pas en toi. Pourquoi? Parce que tu es dans une disposition où tu ne crois pas que Dieu est capable. C'est ce que nous confessons lorsque nous méprisons Dieu. Lorsque nous sommes dans le murmure, en fait, nous méprisons Dieu parce que nous disons que non, par rapport à ma situation, Dieu, tu es incapable. Dieu, tu ne peux rien faire. Tu n'arrives pas à changer ma vie. Parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque nous murmurons, nous cherchons toujours à avoir un bouc émissaire. Alors que, au plus profond de nous, en fait, nos murmures s'adressent et sont tournés vers Dieu. Mais comme on a cette fausse piété qui veut que Dieu, on ne touche pas à Dieu, on cherche toujours des boucs émissaires. Si ma situation est comme ça, c'est à cause d'un tel. Si ma situation est comme ça, c'est à cause d'un tel. On se cherche des boucs émissaires qui sont visibles, alors que réellement, la personne que nous visons, que nous pointons du doigt, c'est Dieu lui-même. Exactement comme le peuple d'Israël. Ils n'ont jamais pointé du doigt le Seigneur directement. C'est Moïse. C'est ce Moïse-là qui nous a fait sortir d'Égypte. Moïse et Aaron, c'est eux, c'est de leur faute. Alors que c'était pas Moïse qui les avait sortis d'Égypte. C'était Dieu. C'était le Seigneur lui-même qui les a fait sortir d'Égypte. Mais comme il y avait cette fausse piété où on veut se donner l'apparence que non, je suis un pieux, je crains Dieu, je respecte Dieu. Donc Dieu, non, moi, Dieu, je l'aime, tout ça. Oh, non, c'est la faute d'un tel, c'est la faute des sorciers, c'est la faute de mon frère, c'est la faute de ma mère. On se cherche toujours des boucs émissaires, ne reconnaissant pas que c'est Dieu que nous pointons et que si notre situation ne change pas, c'est parce que nous ne sommes pas dans la foi, mais nous sommes dans les murmures. Et ces murmures-là, malheureusement, en fait, nous éloignent du Seigneur. Nous empêchent de discerner la voix du Seigneur, de discerner quelle est sa pensée. Et on est dans cette confusion, on a l'impression de tourner en rond. Et plus on tourne en rond, plus on se plaint, plus on se plaint, plus on se lamente, plus on continue encore à en vouloir à Dieu. Parce qu'on se dit, mais non, Seigneur, ma vie, je te l'ai consacrée, je fais les choses pour toi, mais malgré tout, il n'y a aucune évolution, il n'y a aucune chose qui n'avance. Seigneur, mais ça, on ne le dit jamais ouvertement. Et ces murmures-là détruisent. Les murmures, vous savez, c'est comme une gangrène en fait. C'est vraiment comme une gangrène, comme un cancer qui ronge notre foi. Qui ronge notre foi. Et plus on laisse justement les murmures croître, plus justement ça nous détruit de l'intérieur. Plus justement on se retrouve en fait à être faible dans la foi. Là où avant on pouvait se tenir dans la foi pour réellement, face à une situation, on pouvait se tenir et proclamer la parole de Dieu, se lever dans la prière pour affronter les circonstances. Les murmures font que on perd cette foi, on perd cette dynamique, on perd réellement cette détermination que le Seigneur nous communiquait. Parce que nous sommes dans les murmures. C'est pour ça que, en apparence, c'est pas un péché. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les chrétiens, lorsqu'on entend un peu la parole, on pense que la sanctification se résume à ce qui est visible. Non! La sanctification va beaucoup plus loin. La sanctification touche premièrement nos cœurs. La première chose que je suis appelé à sanctifier, c'est mon cœur. C'est pas d'abord l'extérieur, parce que souvent on a tendance à s'arrêter sur l'extérieur, alors que non, la sanctification c'est d'abord une œuvre de mon cœur. Je dois d'abord sanctifier Dieu dans mon cœur. Parce que les murmures, c'est une chose, comme on a pu le voir, c'est un bruit sourd, c'est une plainte sourde. Mais à quel moment on se plaint de cette manière-là? On se plaint de cette manière-là dans nos cœurs. Parce que souvent, chacun d'entre nous se connaît. Le cœur parle. Malgré tout, le cœur parle. Tu peux rester calme, ne rien dire en face des hommes, mais ton cœur parle. Le cœur parle. Et souvent, lorsque le cœur parle, si ce n'est pas des louanges qui montent vers Dieu, c'est des plaintes, des récriminations. On indexe Dieu
Pourquoi? Parce qu'on estime que si notre vie n'est pas à l'image de ce qu'on veut, c'est de la faute de Dieu. C'est parce qu'on lui a donné nos vies. Et c'est pour ça que souvent vous allez avoir des chrétiens qui vont avoir ce réflexe-là de dire que non, moi ma vie avant c'était mieux. Avant j'avais de l'argent. Avant j'avais telle situation. Avant j'avais des gens qui m'entouraient. Avant ceci, avant ceci. Mais tu ne réalises même pas que par ces paroles-là, tu confesses que ta vie était préférable sans la vie de Dieu, sans Dieu. Mais ça, on le dit jamais ouvertement. On le dit jamais ouvertement. Oh, je souffre trop, j'en ai assez. Oui, chacun d'entre nous est souvent exposé à des réalités qui sont difficiles. Et pour en être arrivé justement, personnellement, à cet état-là, c'est parce que je passais par des moments difficiles. Mais dans ces moments difficiles, je n'ai pas eu la bonne attitude. Parce que la bonne attitude, l'attitude que le Seigneur veut que nous puissions avoir, c'est celle qui nous est donnée dans le livre dans Philippiens. On va prendre le Philippiens 4, à partir du verset 6. C'est pour ça que, honnêtement, la parole, c'est pas juste des choses qu'on a appelé à réciter. Non, on doit vivre cette parole-là. Surtout dans les temps dans lesquels on est, en fait, si on ne vit pas la parole, ça devient de plus en plus compliqué. Nos cœurs, en fait, ce qu'on doit réaliser, c'est que quand la Bible nous dira justement dans Proverbe 4, 26, là, que de garder nos cœurs plus que toute autre chose, c'est une réalité. Je dois avoir conscience de l'état dans lequel est mon cœur. Le passage que je voulais qu'on puisse voir, c'est dans Philippiens 4, à partir donc du verset 6. C'est le passage qui dira que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que nos cœurs, on peut être dans une situation difficile. On est dans une situation difficile où on ne comprend rien, où nos cœurs sont affectés parce que la situation est douloureuse. Nous ne sommes pas faits d'acier, nous ne sommes pas faits en marbre. Donc forcément, on est atteint par les situations par lesquelles on peut être confronté. Des situations difficiles où vraiment tu sens que là, mon cœur a été touché. Là, mon cœur vraiment a été blessé, mon cœur a été meurtri. Mais l'attitude que le Seigneur nous demande d'avoir, c'est celle qu'il nous est donnée dans ce passage-là. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Souvent, on n'a pas ce réflexe-là. Tu es dans une situation difficile, tu ne comprends pas. Va dans la présence du Seigneur. Seigneur, là, honnêtement, je suis dans une situation où je ne comprends rien, où j'ai mal, où je souffre. Mais Seigneur, tu me dis de ne pas m'inquiéter. Mais Seigneur, aide-moi à ne pas m'inquiéter. Seigneur, je veux réellement tout déposer à tes pieds. Seigneur, je veux réellement me décharger à tes pieds. Seigneur, je ne veux pas me plaindre, je ne veux pas me lamenter, mais je veux réellement te glorifier au travers de cette situation. Mais Seigneur, je n'y arrive pas. Seigneur, aide-moi. C'est l'attitude que le Seigneur nous demande d'avoir. Et ce n'est pas la bonne attitude que j'ai eue. Au lieu d'avoir cette attitude-là, où je vais dans la présence du Seigneur, où je vais me déverser auprès du Seigneur, ben non. J'ai commencé à me lamenter. J'ai commencé à me plaindre. J'ai commencé à murmurer. Et vous savez, lorsqu'on souffre réellement, lorsqu'on passe par des moments difficiles, l'être humain a toujours cette tendance-là de vouloir se poser en victime. Ça veut dire que on commence à caresser nos plaies. On commence à caresser la plaie. Oui, non mais oui, vraiment pauvre de moi. Oui, j'ai vraiment souffert. Oui, les gens, ils ont vraiment été méchants. Ils ont vraiment été durs. Oui, c'est vrai. On a toujours ce réflexe-là de vouloir se poser en victime, de toujours vouloir se poser comme étant la personne qui a le plus souffert sur cette terre. On a toujours ce réflexe-là. Et on est là, on aime caresser nos plaies. On aime caresser nos plaies. Oui, j'ai souffert. Oui, ils ont été méchants. Oui, ils ont été mauvais. Oui, on aime ça. On aime se plaindre. On aime ça. L'être humain par nature aime se plaindre, aime toujours à se poser en victime. Alors que ce n'est pas l'attitude que le Seigneur veut que nous ayons. Ça me fait penser à
à une épreuve par laquelle je suis passé, où une personne qui m'était très proche, en fait, va me trahir. La trahison, c'était une chose que je ne connaissais pas encore. C'est la première fois que je passais par cet événement-là. Et c'est douloureux, ça m'a tellement fait mal. Et j'étais là en train de prier, je priais devant le Seigneur. Et je commençais à avoir cette attitude-là où je voulais commencer à caresser mes plaies. Seigneur, on m'a trahi, pauvre de moi, il a vraiment été méchant avec moi. Je commençais à vouloir avoir cette attitude-là. Le Seigneur va me dire, il va me répondre immédiatement. Oui, on t'a trahi, mais moi aussi on m'a trahi. Le Seigneur va juste me dire cette parole-là. Ça veut dire que oui, effectivement on t'a trahi, c'est vrai, mais tu n'es pas le seul à être passé par là. Je suis passé par là, j'ai survécu, en gros tu vas survivre aussi. Avance. Ne t'arrête pas sur la plaie, ne t'arrête pas sur la trahison, ne t'arrête pas sur la difficulté, mais avance. À cause de moi, pardonne. Pour moi, pardonne. Pour moi, supporte. Et lorsque le Seigneur m'a repris comme ça, tout de suite, je me suis dit, ah, ok, d'accord. On a toujours ce réflexe-là à vouloir se lamenter. Alors que non. Comment voulons-nous être réellement des témoins de l'amour du Seigneur, de la joie du Seigneur, de la vie du Seigneur, si nous sommes sans cesse en train de nous plaindre, en train de nous lamenter? Ceux qui n'ont pas le Seigneur, des païens, se plaignent pas, mais nous qui sommes chrétiens, qui avons un appui, qui avons un rocher sur lequel on peut se déverser, nous nous plaignons autant, si ce n'est même plus, que des païens. C'est pas normal. Cette attitude ne glorifie pas Dieu. On doit réellement se ressaisir. La vie, comme ce passage de Job nous dira, Job 7, nous dira que la vie de l'homme sur terre est semblable à la vie d'un mercenaire. Ça veut dire que, comme la Bible le dira dans 1 Pierre 4, que armez-vous de la pensée de souffrir pour Christ. C'est des réalités auxquelles souvent, en tant que chrétien, on n'aime pas à faire face. Un chrétien doit s'armer de la pensée de souffrir pour Christ. Qu'on le veuille pas. Le Seigneur, dans sa parole, ne nous a jamais rien caché. Il nous a dit que la vie de l'homme sur terre est semblable à la vie d'un mercenaire. Il nous l'a dit. Il nous a rien caché. C'est pour ça que on doit avoir ce mental de guerrier. Malgré les circonstances, malgré les épreuves, malgré les difficultés, ce n'est pas facile. Mais le secret, c'est quoi? Le secret, c'est simplement d'apprendre à tout déposer aux pieds du Seigneur. Parce que le Seigneur sait de quoi nous sommes faits. Lui-même le dira. Il sait de quoi nous sommes faits. C'est pour ça qu'il nous dira que venez à moi. Lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est chargé, apprenons à tout déposer à ses pieds. Mais souvent, l'erreur que nous faisons, c'est que nous voulons être des super chrétiens. Alors que non. Le Seigneur sait de quoi nous sommes faits. Le Seigneur sait de quoi nous sommes faits. Le Seigneur n'est pas impressionné lorsque nous nous tenons fermes dans la difficulté et nous lui disons, Seigneur, voilà, je suis là, c'est vraiment parce que je suis fort que je tiens. Non! Le Seigneur est glorifié lorsque dans la difficulté tu dis, Seigneur, je bénis ton nom, mais aide-moi à tenir. Parce que lorsqu'on cherche à affronter les difficultés par notre propre force, la gloire là, on cherche à se glorifier devant Dieu. On cherche, en fait, à prouver à Dieu que nous méritons sa grâce. Alors que non. Si nous sommes debout, si au jour d'aujourd'hui, je suis encore dans la vie chrétienne, ce n'est que la grâce du Seigneur. Je n'ai aucun mérite. Je ne suis pas meilleur ni plus fort que quiconque. Ce n'est que sa grâce. Ce n'est que sa grâce. Ce n'est que par grâce que nous serons sauvés. C'est pour ça que la Bible pourra nous dire dans Ephésiens 2 que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de nous. Cela ne vient pas de nous. On n'a aucun mérite. On n'a rien à prouver à Dieu. On n'a rien à lui prouver.
C'est pas parce qu'on est dans la vie chrétienne depuis des années, qu'on est passé par des difficultés, que nous pouvons revendiquer ou on peut rien revendiquer devant Dieu. On ne peut rien légitimer. Ça ne nous rend pas légitimes devant Dieu. Ce qui nous rend légitimes, c'est simplement sa grâce. Ce n'est que par grâce. Pour pouvoir surmonter les difficultés, nous devons apprendre à nous appuyer sur la grâce de Dieu. Tant qu'on ne réalise pas sa grâce, c'est là qu'on souffre. Pourquoi? Parce qu'on aura le réflexe de vouloir s'appuyer sur nous-mêmes. Et lorsqu'on s'appuie sur nous-mêmes, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, on sature, on craque. Et là, on commence à dire, mais non, Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et puis malgré ce que j'ai fait, je n'y arrive toujours pas, je ne comprends toujours pas. Oui, c'est normal. Tu t'es appuyé, je me suis appuyé sur ma personne, sur moi-même, pensant que comme ça fait des années que je suis dans la marche chrétienne, que forcément, je peux surmonter certaines épreuves. Non. C'est toujours par sa grâce. Tout est grâce, c'est une réalité. La grâce est une faveur imméritée. On ne mérite rien. On ne mérite rien. Si on tient, ce n'est pas parce qu'on est meilleur que ceux qui sont dehors. Si malgré les difficultés par lesquelles on est passé, ces difficultés-là ne nous ont pas tués, c'est parce que le Seigneur nous a fait grâce. Parce que certaines épreuves peuvent tellement te faire mal, tellement t'anéantir, que tu t'endurcis. Tu t'endurcis, tu dis, moi j'avais donné ma vie au Seigneur, mais malgré tout ça, je ne comprends toujours pas. Voilà, on s'endurcit et on s'éloigne du Seigneur. Réalisons que le mépris, le murmure est un péché. Murmurer, c'est un péché devant Dieu. Et même dans le passage de 1 Corinthiens, regardez, 1 Corinthiens 10, verset 10, la Bible nous dira que beaucoup des enfants d'Israël, beaucoup sont tombés. Pourquoi beaucoup ne sont pas rentrés justement dans la terre promise? À cause des murmures. Donc, c'est pas une chose avec laquelle qu'on peut prendre à la légère. Et souvent, on a trop tendance à se plaindre. Regardez, on va prendre le passage. Donc, 1 Corinthiens 10, verset 10. Or, toutes ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, nous qui sommes arrivés à la fin des âges. Que celui donc qui pense demeurer debout, prenne garde qu'il ne tombe pas. Voilà. Attendez. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Verset 13. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Après, il continue par rapport à l'idolâtrie. On doit réaliser, regardez, ne murmurez pas. Verset 10. 1 Corinthiens 10, verset 10. Ne murmurez pas comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent et périrent par le destructeur. Pourquoi le destructeur a-t-il eu accès dans la vie de ces personnes-là? Pas parce que ces personnes-là étaient forcément dans la fornication, dans toutes ces choses-là, parce que on a trop tendance, en fait, à avoir des grands péchés. Des gros péchés et puis des petits péchés. Là, ce qui a permis au destructeur d'avoir accès dans la vie de ces personnes-là, c'est le murmure. Donc les murmures ne sont pas une chose qu'on peut se permettre de prendre à la légère. Les murmures détruisent ta foi. Les murmures nous endurcissent. Les murmures nous éloignent du Seigneur. C'est pour ça que on doit faire attention. Un chrétien, tu ne peux pas passer ton temps à te plaindre. Non. On ne peut pas passer notre temps à se plaindre. C'est comme si, en fait, par nos plaintes, pourquoi on méprise Dieu par nos plaintes? C'est parce que c'est comme si on confesse que Dieu est incapable. Nous confessons par nos murmures que Dieu est incapable. Que réellement, il n'a rien fait pour nous. Il n'a rien accompli pour nous. Étrangement, vous remarquez que, même dans le passage qu'on avait pris dans Nombre 14, le peuple qui murmurait, qui a toujours murmuré, lorsqu'ils viennent justement, les 12 espions justement qui reviennent de Canaan, ils reviennent
avec une grappe de raisin. Mais la chose qui me surprend dans ce passage-là, c'est que la grappe de raisin qu'ils ont ramenée de Canaan, la grappe était tellement grande, tellement grosse que 2 hommes étaient obligés de la porter sur une perche. Ça veut dire que ces personnes-là avaient témoignage de la faveur de Dieu. Ils ont expérimenté des choses incroyables avec Dieu. Ils viennent quand même rendre témoignage, comme chacun d'entre nous peut le faire. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens, comment parfois, on est des créatures étranges. On va témoigner aux autres, oui, non, Jésus est grand, Jésus est merveilleux, Jésus est glorieux. Mais dans ton propre cœur, tu n'as même pas foi en ce que tu dis. C'est comme ces hommes, ils sont venus avec cette grappe de raisin qu'ils transportaient à Dieu, comme pour rendre témoignage que non, le pays est bon. Mais Dieu est incapable de nous le donner. Dieu nous a ramenés jusqu'à là, simplement pour qu'on voit ce fruit, mais sans qu'on puisse en jouir. Non, ça c'est pas Dieu. Par les murmures, en fait, nous rendons un mauvais témoignage de Dieu. Par nos plaintes. C'est pour ça que si tu es une personne qui te plaint, n'évangélise même pas. Parce que ce que tu communiques ne donne pas vie. Parce que tu dis une chose, mais toi-même, la chose que tu dis, tu ne la vis pas. Ils sont venus rendre témoignage à tout le peuple que le pays était bon. Mais il est bon, mais Dieu ne nous permettra pas d'y avoir accès. Pourquoi? Parce que là-bas, en fait, les gens, c'était des géants. Et Dieu dira, mais lorsque justement le Seigneur parle dans le passage de Nombre 14, verset 11, c'est un passage qui personnellement m'a toujours attristé. C'est pour ça que lorsque le Seigneur m'a interpellé par rapport au murmure, honnêtement, pendant plusieurs jours, j'étais pas bien. Parce que je me suis rendu compte à quel point, en fait, je l'avais blessé par mon comportement. À quel point, en fait, je le blessais, mais profondément, parce que c'est Dieu qui parle dans Nombre 14, verset 11. C'est Dieu qui parle, qui s'adresse à Moïse. Il s'adresse même pas à tout le peuple qui était là. Non. Il va voir la personne auprès de qui il avait l'habitude de se confier, en fait. Moïse était le confident de Dieu. Dieu se confie auprès de Moïse. En Moïse, le Seigneur avait trouvé une personne auprès de qui il pouvait réellement se confier. Étrangement, le Seigneur, il aurait pu reprendre tout le peuple, interpeller devant tout le peuple par rapport au mépris. Il va voir Moïse. Et ça nous montre encore à quel point, en fait, ça a affecté le cœur du Seigneur. Il va voir Moïse et il lui dit, mais jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand n'aura-t-il pas foi en moi? Malgré ce que j'ai pu faire. En gros, c'est comme si Dieu vraiment disait, mais malgré tout ce que j'ai pu faire, mais comment ils peuvent se comporter de cette manière avec moi? Comme chacun d'entre nous, comme parfois justement on se plaint, tu dis, mais malgré le bien que j'ai pu faire à cette personne ou pour cette personne, comment se fait-il que en retour, il me rend ce comportement, il me rend ce mépris, il me rend cette attitude qui est si méprisante, qui me rabaisse, qui me minimise, qui fait que je n'ai aucune valeur. C'est malheureusement ce que nous disons au Seigneur lorsque nous sommes dans les murmures. Et les murmures, en fait, détruisent la foi. Dans les murmures, en fait, lorsque tu murmures, les murmures vont détruire ta foi, ils vont la ronger. Et si tu ne te laisses pas interpeller, si tu ne te laisses pas, si tu n'examines pas ton cœur, parce que la Bible nous dira aussi, examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. La parole nous le dira dans 2 Corinthiens, si je ne me trompe pas, 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Parce que quand on avance avec le Seigneur, on peut penser que parce que nous faisons des choses pour le Seigneur, parce que nous entendons la parole, nous sommes encore dans la foi. Vous savez, on peut prier sans avoir foi en Dieu. C'est pas parce que tu pries que c'est le gage que tu crois que Dieu est capable d'agir. On peut prier sans avoir foi en Dieu. Examinez-vous
vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne passe son temps à se plaindre, à se lamenter de sa situation, de sa vie, une personne passe son temps à se poser en victime. « Oh, j'ai trop souffert, pauvre de moi. » Mais c'est que tu n'as pas foi. Ta vie, ton cœur confesse que tu ne crois pas en ce que Dieu a fait pour toi. Tu ne veux pas, vous savez, pour guérir, même par rapport au pardon, vous savez, pour guérir, il faut savoir reconnaître qu'on est malade. Dans la vie chrétienne, il faut savoir reconnaître que lorsque ça ne va pas, ça ne va pas. Ce que je nous prêche, ce n'est pas de faire semblant que non, ça va. Non, non, non. Il faut être vrai. Le secret d'une vie chrétienne où réellement on va de l'avant malgré nos failles, c'est d'être vrai. D'être vrai devant Dieu et d'être vrai devant les hommes aussi. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Seigneur, je ne vais pas faire semblant. Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, aide-moi à comprendre. Seigneur, guéris-moi. Vous savez, beaucoup de personnes, s'ils ne guérissent pas, c'est parce que pour guérir, vous savez, il faut d'abord reconnaître déjà que non, je suis malade. C'est la repentance. La première étape de la repentance, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Au même titre qu'une personne qui est malade, qui manifeste tous les symptômes d'une maladie. Mais si cette personne s'entête à nier cette maladie, comment voulez-vous que cette personne-là soit guérie? Dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Si tu sais que tu as du mal à pardonner, mais que tu fais toujours semblant que non, la situation vis-à-vis de cette personne-là est passée, non, ça va, non. Mais lorsque tu vois la personne, ton cœur s'irrisse, non, tu n'es pas guéri. Il faut savoir reconnaître que non, Seigneur, ça ne va pas. Ma vie chrétienne, ça ne va pas. Je ne suis pas là où tu me veux, Seigneur, j'en ai conscience et la faute ne vient pas de toi, mais elle vient de moi. Seigneur, je veux arrêter d'indexer les autres. Je veux arrêter de me poser en victime. Je veux arrêter de me trouver des boucs émissaires. Mais Seigneur, je veux réellement avancer avec toi. Je veux réellement pardonner. Parce que même pour pardonner, on doit le vouloir. Je veux pardonner. Seigneur, je passe par des moments difficiles. Les gens m'ont fait mal. Mais Seigneur, je veux guérir. Seigneur, je veux pardonner. Seigneur, je veux être restauré. Seigneur, je veux être relevé. Seigneur, je veux arrêter de murmurer. On doit avoir la sincérité de reconnaître l'état dans lequel est notre cœur. Sans quoi, on va toujours continuer à tourner en rond. Ne comprenons pas que la clé pour aller de l'avant avec le Seigneur, c'est d'être vrai avec lui. On a toujours tendance à penser que non, ça passe. Il faut une imposition de main, il faut une révélation, il faut ceci, il faut cela. Non! La première manière d'être délivré, c'est d'abord de reconnaître l'état dans lequel je suis. Et lorsqu'on reconnaît l'état dans lequel est notre cœur, là, on permet au Seigneur de pouvoir agir. C'est ça qui nous donne, qui donne accès au Seigneur. Parce que par cette attitude-là, tu t'humilies. Et lorsque tu t'humilies de cette manière-là, ça veut dire que tu permets au Seigneur de pouvoir agir. C'est pour ça que la Bible nous dira que humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. On doit apprendre à nous humilier parce que souvent, on ne se rend pas compte que même devant le Seigneur, parfois, on est là. On tient tête à Dieu. On doit s'humilier. Et cette humilité, pas justement par un acte où tu reconnais ton état, Seigneur, je reconnais qu'effectivement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Si je tourne en rond, je suis seul coupable. J'arrête de me trouver des boucs émissaires, j'arrête de me trouver des victimes, j'arrête de chercher les démons à gauche, à droite, j'arrête de chercher le sorcier qui, soi-disant, bloque ma vie, j'arrête de chercher justement le coupable, soi-disant, qui est derrière justement le fait que je n'avance pas. Mais je m'examine moi-même. J'examine mon cœur. Seigneur, non, je suis seul coupable. Seigneur, je n'avance pas. Pourquoi? Parce que moi-même, je passe mon temps à murmurer. Moi-même, je néglige ta parole. Moi-même, je ne suis pas vrai avec toi. Moi-même, je ne soumets pas l'intégralité de ma vie à ton règne. Seigneur, aide-moi. Souvent, vous savez, en tant que chrétien, on fait souvent cette volonté. On cherche souvent
La volonté du Seigneur. Seigneur, je veux ta volonté dans telle situation, dans telle situation. Alors que, il y a ce passage, vous savez, dans le livre de Matthieu 6. Matthieu 6, où justement les disciples vont demander au Seigneur de leur apprendre à prier. On le connaît, la prière du Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous, voilà, on connaît le Notre Père. Mais il y a un passage dans cette prière-là qui m'interpelle ou sur lequel en fait le Seigneur m'a poussé en fait une fois de m'arrêter. C'est que souvent en tant que chrétien, on cherche la volonté du Seigneur. On veut accomplir la volonté du Seigneur. Mais, vous savez, pour que la volonté du Seigneur trouve son accomplissement dans nos vies, il y a un préalable. Et le préalable est que ton règne vienne. Pour pouvoir marcher dans la volonté du Seigneur, il est indispensable que Jésus règne pleinement et parfaitement dans ta vie. Par son règne dans ta vie, c'est là que tu lui donnes accès, que tu lui permets de pouvoir accomplir sa volonté. C'est pour ça qu'une personne qui cherche la volonté du Seigneur sans soumettre sa vie au règne de Dieu, à l'obéissance, à la soumission, à la parole de Dieu, est une personne qui ne pourra jamais marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que cette volonté s'exprime uniquement lorsque on est sous son règne. Dieu est roi. En tant que roi, avant d'agir, il doit d'abord régner. Ça veut dire qu'il a la main mise sur toute la situation. Il a le dernier mot sur toute la situation. Et vous savez que Dieu, dans son amour, ne nous brutalisera jamais. Il ne va jamais brutaliser notre volonté. Il ne va jamais violer notre volonté. À nous de lui soumettre, nos désirs, nos ambitions à son règne. Et c'est là où ça coince. C'est souvent là que ça fait mal. Parce que on veut du Seigneur, on veut de la volonté du Seigneur, mais sous des conditions. Il faut que la volonté du Seigneur s'exprime, se manifeste dans nos vies, dans les conditions, dans les termes que nous voulons définir. Alors que lorsqu'on a cette attitude-là, on est dans une attitude en fait d'idolâtrie. Comme dans Samuel, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et ça, souvent, c'est des aspects qu'on ne réalise pas. On ne réalise pas ces aspects-là. Lorsque nous avons cette attitude-là, où nous ne soumettons pas nos vies à son règne. Et comment on soumet nos vies à son règne? Ça passe par l'obéissance. L'obéissance, vous savez, c'est une petite chose en apparence, mais c'est un combat qui est terrible. Pourquoi? Parce que dans l'obéissance, c'est je soumets ma volonté à la volonté de quelqu'un d'autre. On peut penser être obéissant sur les grandes lignes. Sur les grandes lignes, on obéit à Dieu. Mais il y a des petits aspects de nos vies. Ces petits riens, c'est là où le Seigneur veut qu'on apprenne à lui obéir. Et par cette obéissance-là, nous nous soumettons, nous sommes sous son règne. Et lorsque nous sommes sous ce règne-là, c'est là que nous donnons la possibilité au Seigneur de pouvoir nous conduire dans sa volonté. Et c'est vraiment ce que, personnellement, j'avais un peu à cœur de partager ce soir. Vous savez, on est dans des temps qui sont de plus en plus difficiles. On n'a pas besoin d'une révélation particulière pour le saisir, pour le comprendre. Au point de vue des nations, à tous les niveaux, en fait, on le sait, on le voit avec tous les conflits qui se passent autour de nous. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un continent dans lequel, en fait, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas des turbulences qui montrent que non, ça ne va pas. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, une chose qu'on doit réaliser, c'est que on doit veiller sur nos robes.
comme Apocalypse 21 nous dira, c'est que nos robes doivent être blanches. Et ces robes-là dont il est question dans la parole de Dieu, ce sont nos cœurs. C'est nos cœurs sur lesquels on doit veiller. On doit réellement veiller sur nos cœurs. Et vous savez, une chose que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il sait de quoi nous sommes faits. La Bible nous dira dans Hébreux 4,16, c'est un passage que j'aime beaucoup, c'est que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, mais au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Dieu a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. La Bible continuera et dira que approchons-nous donc pour être secourus dans nos besoins. Le Seigneur sait de quoi nous sommes faits. Il est passé par ce par quoi il nous demande. Et lorsque le Seigneur nous demande une chose, vous savez, c'est parce que il nous en donne aussi la capacité. Sinon, c'est pas juste. C'est comme si je prenais un enfant de 2 ans et que je demandais à un enfant de 2 ans d'aller à Carrefour, de faire les courses et de venir et de me préparer une tête de veau. Je commence à mettre la pression sur l'enfant, je commence à lui crier dessus, va à Carrefour, va faire les courses, je veux que tu me fasses à manger. Malgré la bonne volonté de l'enfant, il n'a pas les capacités pour faire la chose, il n'a pas la capacité pour faire ça. Et si j'ai cette attitude vis-à-vis de l'enfant, je manifeste par là que ce n'est pas juste, je n'ai pas une attitude qui est juste, je ne l'aime pas. Et Dieu ne peut pas nous demander des choses pour lesquelles il ne nous donne pas la capacité. Sinon, ce ne serait pas juste. C'est pas ça l'amour. Donc, lorsque le Seigneur nous demande d'avoir telle ou telle attitude, c'est parce qu'il sait que par son esprit, il nous en donne la capacité. Réalisons que Dieu est un Père. Dieu est réellement un Père. Il nous aime. Et dans son amour, il ne veut pas qu'on se perde. Dans son amour, il veut réellement que nous puissions glorifier son nom, l'honorer, marcher réellement en nouveauté de vie. Mais ces choses-là, on les fait uniquement par sa grâce, en fait. Pas par notre propre force ou pas parce qu'on le décide de nous-mêmes, mais parce qu'on apprend réellement à nous confier en lui. Parce qu'on apprend réellement à nous appuyer sur lui. Donc, je veux réellement rendre gloire au Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné encore à partager. Que réellement chacun d'entre nous puisse saisir que non, on doit veiller sur nos cœurs. Si nous sommes dans les murmures, on doit s'en repentir. Parce que les murmures, en fait, nous détruisent. Les murmures nous détruisent. Les murmures, en fait, rongent notre foi, combattent notre foi. Et fait que malgré tout ce qu'on peut entendre comme parole, cette parole ne produit pas. Pourquoi? Parce qu'elle est étouffée par les murmures. Comme justement la parabole des 4 terrains dans Matthieu 13. C'est que les soucis de la vie, parce que souvent les murmures l'origine des murmures, c'est les soucis par rapport à la vie, par rapport à notre situation qui n'est pas à notre goût. Parce que vous remarquez que nous prenons souvent ce monde, les définitions que ce monde a comme modèle. Je m'explique. La Bible nous dira dans Romains 12, à partir du verset 1, « Bien-aimés, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice saint, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. » On n'est pas appelé à se conformer au siècle présent. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes chrétiens et nous regardons le monde qui nous entoure et malgré le fait qu'on soit chrétien, qu'on se dise né de nouveau, l'influence de ce monde affecte notre perception des choses, notre conception des choses. Notre manière de voir les choses n'est pas conditionnée par la foi en la parole de Dieu, mais par le monde qui nous entoure. Ah, il faut que je telle situation, il faut que socialement je sois à tel niveau, il faut que financièrement je sois là, il faut que ceci. Et puis, plus justement on laisse ce monde nous influencer, plus nos cœurs s'apesantissent.
s'apesantissent. Malgré le fait qu'on entende la parole, nos cœurs s'apesantissent. Et la parole nous dira justement que l'un des terrains est étouffé. La personne reçoit la parole avec joie. Mais les soucis de ce monde-là, parce que cette personne-là se laisse influencer par le monde qui l'entoure, ces soucis-là combattent la foi et donc combattent la parole que cette personne reçoit. Et cette personne, par les soucis, commence à murmurer, commence à se plaindre, commence justement à s'endurcir. Alors que la parole de Dieu nous dira une chose qui est primordiale. On va prendre la parole dans Philippiens. Dans Philippiens 2, à partir du verset 14. Regardez ce qui est écrit. On va lire même à partir du verset 13, regardez. Car c'est Dieu qui produit en vous avec efficacité le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Verset 14, le verset sur lequel je vois que chacun d'entre nous puisse réellement s'arrêter et méditer ce soir, c'est celui-ci. Faites toutes choses sans murmure et sans dispute, afin que vous soyez sans reproche et purs. Faites toutes choses sans murmure. Mais vous remarquez que souvent, lorsque nous faisons les choses, ça veut dire quoi? Que ça soit à la maison, à l'école, au travail. Tout ce que je dois faire, je dois le faire sans murmure, sans me plaindre. Mais remarquez, regardez honnêtement à quel point, même dans les petites choses, nous aimons nous plaindre. Au boulot, au travail, avec nos collègues, nous passons notre temps à nous plaindre. Et on ne se rend pas compte que lorsqu'on a cette attitude-là, la Bible dit toute chose, hein. Ça veut dire que c'est pas simplement du domaine spirituel parce que souvent, c'est non, je fais l'œuvre du Seigneur pour la gloire du Seigneur, je fais telle chose pour la gloire du Seigneur, mais souvent, tu fais la chose, mais avec des murmures. T'avais pas envie de le faire. Tu l'as fait soit pour la forme, soit par rapport au regard des gens, mais quand justement tu fais les choses avec murmure, ce que tu fais là n'est pas agréé de Dieu. C'est pas agréé de Dieu. Parce que ton cœur murmurait. Et la Bible même continue et dira que, regardez toujours le verset 14, la deuxième partie du verset 14. Donc faites toutes choses sans murmure et sans dispute, afin que vous soyez sans reproche et purs. La pureté passe par un cœur qui ne murmure pas. Ça veut dire que lorsque je murmure, lorsque je me plains, je ne suis pas pur. Ça veut dire que l'acte que je fais n'est pas agréé de Dieu. C'est comme si en fait, c'est un acte que je fais, mais qui est souillé. Le murmure souille ce que je fais. Et souvent on pense que non, parce que je multiplie les actions, donc c'est là forcément que je suis agréé de Dieu. Non, tu peux faire plusieurs choses, mais si ces choses-là ne sont pas faites dans des dispositions qui sont pures, la chose que tu fais, non seulement te souille, mais en plus n'est pas agréé de Dieu. C'est là qu'on comprend que on est appelé réellement à veiller nos cœurs. Vous savez, tout ce que nous faisons doit être motivé par une seule motivation. Tout ce que nous faisons dans nos vies, la seule motivation pour laquelle réellement nous devons faire toutes choses, c'est réellement l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu est la source de toute motivation pure. C'est pour ça que la Bible nous dira dans 1 Corinthiens 13 que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour est pur. L'amour ne se vante pas. Parce que lorsque nous faisons les choses, en fait, sans avoir l'amour pour motivation, nous cherchons souvent le regard des gens, l'approbation des gens, on cherche à impressionner les gens, mais Dieu dans tout ça n'a aucune part. La véritable source de la pureté dans les actes que nous posons est l'amour pour Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dira que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. La charité est désintéressée. Ça veut dire que ce que tu fais, tu ne le fais même pas avec le souci d'avoir un quelconque intérêt. Tu le fais uniquement parce que l'amour de Christ te presse. Mais souvent, la plupart de nos actes sont motivés par autre chose. C'est pour ça que
on risque, honnêtement, plus j'avance, plus je me dis, mais on risque, excusez-moi, on risque réellement d'avoir des surprises devant le Seigneur. Oui, Seigneur, j'ai fait plein de choses devant toi. Regardez dans le passage justement de 1 Corinthiens, de 1 Corinthiens 12 justement, au niveau du jugement. C'est pour ça que les œuvres de chacun, oui, tu es sauvé, mais tes œuvres passeront par le feu. Les œuvres de chacun d'entre nous passeront par le feu. Ça veut dire que tu peux être sauvé, oui, tu es dans la présence du Seigneur, mais au moment de la récompense, toutes les œuvres que tu as faites passeront par le feu. Maintenant, le feu va faire quoi? Va consumer, va juger, va évaluer les motivations avec lesquelles ces œuvres ont été faites. C'est pour ça que toi qui as pensé que non, j'ai servi le Seigneur pendant plusieurs années, j'ai donné la nourriture aux orphelins, j'ai nourri ça, j'ai soutenu l'œuvre du Seigneur, j'ai donné mon argent, je me suis sacrifié, j'ai donné de l'argent. Ok, c'est bien. Mais si les motivations avec lesquelles tu as fait ces œuvres n'étaient pas pures, tes œuvres vont être consumées. Tu seras sauvé, oui, mais comme au travers du feu. Tu n'auras pas la récompense de ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que les motivations qui animaient, parce que vous savez, la motivation, simplement, rien que le mot motivation en soi, il veut tout dire. Motiver, la motivation, c'est ce qui t'anime. La motivation, c'est ce qui anime ton cœur. Donc, la motivation avec laquelle tu as fait la chose, si ce n'était pas l'amour de Dieu, ton œuvre est caduque. Tu l'as fait peut-être pour te glorifier, pour être vu des gens, pour être approuvé des gens, mais dans le fond, cette œuvre-là ne glorifiait pas Dieu. C'est pour ça que devant le Seigneur, c'est pas tellement les sacrifices, c'est pas tellement les choses qu'on peut faire. C'est d'abord le cœur, la disposition de ton cœur, l'état de ton cœur. C'est ce sur quoi nous sommes appelés à veiller, nos cœurs. Parce que comme on a pu le voir, comme j'ai pu le dire avant, c'est que notre cœur parle. Le cœur parle. Chacun d'entre nous le sait. On peut être confronté. C'est pour ça que même la véritable prière, pourquoi même la Bible nous dira prier sans cesse, c'est que tu peux être dans une attitude, même au travail comme ça, mais ton cœur est en communion avec Dieu. Parce que par la prière, c'est un dialogue, c'est un lien, c'est une relation. Donc ça veut dire que je peux être au boulot en train de faire telle chose, mais tellement que ton cœur est tourné vers Dieu, je suis toujours dans une attitude de prière. C'est le cœur. Tout part du cœur. La source de toute chose, c'est nos cœurs. De toute motivation, de tout acte, c'est nos cœurs. Si le cœur n'est pas pur, si les motivations ne sont pas pures, malgré tout ce que je fais, cela n'est pas agréable à Dieu. D'où la nécessité de réellement avoir ce cœur en fait qui est pur. Je dois apprendre à examiner mes motivations. Pourquoi je fais telle chose? Pourquoi je m'habille de telle manière? Pourquoi je parle comme ça? Est-ce que je cherche à me faire voir? Est-ce que je cherche à me donner une image? Ou est-ce que réellement c'est pour Dieu? Je vis réellement pour Dieu. Et c'est primordial réellement dans les temps dans lesquels nous sommes en fait. Parce que la subtilité du monde qui nous entoure, c'est que c'est nos cœurs qu'il veut affecter. Lorsque tu regardes une image, lorsque tu entends une chose, tout ce que nous pouvons entendre, tout ce que nous pouvons voir affecte nos cœurs. D'où la nécessité réellement de réellement avoir nos yeux rivés sur Christ en la parole pour pouvoir réellement avoir les motivations selon Dieu. Et c'est primordial en fait. Donc voilà un peu ce que le Seigneur m'a donné de partager. Que réellement toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange reviennent au Seigneur. Parce que ce n'est que par sa grâce. Nous ne sommes rien.
Et je voudrais juste vraiment qu'on puisse encore prier, vraiment que le Seigneur puisse nous faire grâce dans ces temps qui sont les derniers. Éternel Père, je veux encore te rendre toute la gloire, Seigneur Père. Toute la louange, toute la magnificence et toute l'adoration, Seigneur, sois béni. Merci encore pour ta parole que tu nous as donné encore de partager, Seigneur Père. Comme il est écrit, mon roi, Seigneur, ta parole ne sort jamais sans produire ce pourquoi elle a été envoyée, Seigneur. Merci encore pour l'œuvre de ta parole, Seigneur, dans mon cœur, dans nos vies, Seigneur Père. Nous ne voulons pas rester, mon Dieu, moi, Seigneur Père, tel que nous étions hier, Seigneur Père. Nous voulons réellement changer, Seigneur. Que cette parole puisse encore réellement nous donner d'aller de l'avant avec toi. Que cette parole nous donne encore de nous examiner, Seigneur. De pouvoir réellement nous repentir, Seigneur. Là où nous avons à nous repentir, Seigneur Père. Si c'est le murmure, si c'est autre chose, Père. Que nous puissions réellement, mon Dieu, moi, Seigneur Père, nous examiner à la lumière de ta parole, Seigneur Père. Afin que nous puissions réellement aller de l'avant avec toi, Seigneur. Afin que nous nous arrêtions, Seigneur. De nous poser en victime, de nous plaindre, Seigneur. Mais qu'en toute chose, Père éternel, nous puissions réellement regarder à toi, Seigneur. J'implore encore ta grâce sur nos cœurs, Père, sur nos vies, Seigneur, de la vie de mes frères et sœurs encore, Seigneur. Ramène nos cœurs à toi. Ramène réellement nos cœurs à toi, Seigneur. Père, sonde encore, Seigneur, purifie encore nos motivations. Que nos motivations soient réellement selon toi. Que nos motivations soient réellement ta seule et unique gloire, Père, en toutes choses, Père. Pardonne nos manquements. Pardonne nos failles, Seigneur. Pardonne nos chutes, Seigneur. Pardonne réellement nos errements, Seigneur. Père, nous regardons à toi, Seigneur. Je regarde à toi, Père. Parce que sans toi, je ne peux rien. Sans toi, Père, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien, Père. Sans toi, nous ne savons rien. Sans toi, Père, nous ne pouvons rien, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur, Père. Et nous implorons ta grâce, Père. Que tu puisses mener à la perfection cette œuvre que tu as commencée dans nos cœurs, Père. Cette œuvre que tu as commencée dans nos vies. Tu connais nos failles, Père. Tu connais nos faiblesses, Père. Relève-nous encore, Seigneur, Père. Affermis-nous encore, Seigneur. Nous voulons réellement marcher, Père. Selon toi, Seigneur. Nous voulons réellement marcher, mon Dieu, moi, Seigneur. Selon toi, nous voulons réellement t'honorer. Glorifier ton Saint-Nom, Seigneur. Au milieu de cette génération, Père. Ta grâce, Père. Accorde-nous réellement la grâce, Père, de pouvoir t'honorer au travers de ton vie, Seigneur. De pouvoir réellement réjouir ton cœur, Père. Au nom de Jésus-Christ, je te demande, Seigneur, tu sais de quoi nous sommes faits. Tu connais nos failles. Tu connais nos faiblesses. Tu connais nos manquements, Seigneur, Père. Et nous te prions encore, Seigneur, Père. Soutiens-nous, Seigneur. Secours-nous, Seigneur Père. Éclaire-nous, Seigneur. Nous voulons encore te soumettre nos vies. Te soumettre nos vies, Seigneur. Te soumettre nos cœurs, Père. Règne, Seigneur. Règne, Seigneur, Père. Afin que nous puissions marcher réellement en ta volonté, Père. Au nom de Jésus-Christ, je te demande, Seigneur. Nous ne pouvons rien, Seigneur, Père. C'est ta grâce encore que j'implore, Seigneur. Nous ne sommes rien, Père. Nous ne pouvons rien, Père. C'est à toi que nous regardons, Seigneur. C'est à toi, Seigneur, et à toi seul, Seigneur. Nous n'avons pas d'autre secours, Seigneur. Nous n'avons pas d'autre secours, Seigneur. Nous n'avons pas d'autre secours, Seigneur. Nous n'avons pas d'autre appui. Nous n'avons pas d'autre soutien, Seigneur. Nous n'avons que toi, Père. Nous n'avons que toi, Seigneur. Ne nous laisse pas nous égarer loin de toi, Seigneur. Ne nous laisse pas nous égarer loin de toi. Ne nous laisse pas nous perdre, Seigneur, Père. Ne regarde pas nos manquements, ne regarde pas nos failles, Seigneur, mais regarde à Christ Jésus. Regarde à l'œuvre de la croix, Seigneur, Père. Et fais-nous encore grâce, Père. Fais-nous encore grâce, Père. Ramène-nous encore à toi, Seigneur, Père. Donne-nous encore réellement de sanctifier ton nom dans nos cœurs. De sanctifier ton nom dans nos vies. De sanctifier ton nom dans nos vies, Père. Au nom de Jésus, Seigneur. À toi seul revient toute gloire, Père. Tout honneur, toute louange, Père. Toute magnificence et toute adoration, Seigneur, Père. Au nom de Jésus. Sois béni, mon roi, sois béni, mon Dieu, Seigneur. Ton nom seul soit élevé, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur. C'est toi qui m'as relevé. C'est toi, Seigneur, qui m'as relevé. C'est toi qui m'as relevé. C'est toi qui m'as relevé, Seigneur. C'est toi qui relèves. C'est toi qui ranime, Seigneur. Ta parole déclare, Père, que tu n'éteindras pas le lumineux qui vacille, Seigneur. Père, là où nous vacillons, Seigneur Père, affermis-nous, Seigneur Père, affermis-nous, relève-nous encore, Père. Au nom de Jésus, je te le demande, Seigneur, relève encore le lumineux qui vacille, Seigneur. Là où mon frère, ma soeur vacille, Père, relève, Seigneur, relève, Père. Relève, 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 Père. Affermis, Père, à ta seule gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, sois béni, mon roi. Gloire à Jésus. Amen.